Bonjour à tous, bienvenue sur cette cinquième séance. Donc on va s'attacher à présenter les modèles de la classe ARMA, donc les premiers types de modèles pour modéliser finalement des séries temporelles univariées, donc pour modéliser une série temporelle. Donc la modélisation multivariée, donc les VAR, seront présentés par Pierre dans les prochaines vidéos. Donc on commence, donc je présente le plan, donc je vais vous faire les généralités et des rappels de cours sur les modèles, donc les modèles MA, donc Moving Average, AR autorégressive à l'ordre P, et un mix des deux, donc autorégressive, moyenne mobile, donc Moving Average, okay, à deux ordres, P et Q. Ensuite, ces ordres, on verra comment les déterminer et quelle est la procédure à suivre quand on souhaite estimer de tels modèles. C'est une méthodologie dite de Box et Jenkins parce que c'est les premiers à l'avoir documenté. Ensuite, on verra ensemble une application, en dernière partie. Donc là, ici, les deux premières cellules de code, j'ai tout mis ici, là, les importations de packages utiles, donc NumPy, Panda, Matplotlib, StatModel. Donc ces StatModel, principalement, dont on va servir ici, c'est pour estimer les ARIMA process, donc les ARMA process. Le I, c'est pour intégration, mais nous, on considérera en réalité qu'on travaille que sur des séries stationnaires. Donc des séries, elles peuvent être intégrées d'ordre 1, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, quand on utilisera ces modèles ARMA, MA ou AR, ce seront sur des séries stationnaires. Donc la première chose qu'il faudra faire si on travaille sur des données réelles, c'est stationnariser vos séries pour pouvoir les inclure dans de tels modèles. Là, j'importe vraiment tous les packages nécessaires au travail d'aujourd'hui. Ici, c'est une fonction que j'ai empruntée à un blog qui est plutôt bien faite, en fait, qui permet de faire de donner ici en input Y une série temporelle avec une série de paramètres de style, donc, la taille de la figure, le style, etc. Et de faire en fait en une seule ligne, quand vous appellerez cette fonction, ça vous sortira un lot de graphiques. Je vais vous le montrer après. J'ai tout mis en en-tête du document. Donc, les modèles ARMA ont été introduits par Box et Jenkins en 70. On parle de modèles athéoriques, c'est-à-dire que c'est non fondé théoriquement. La plupart des modèles économétriques linéaires que vous avez vus jusque-là, en général, c'est des modèles log-log ou log-niveau ou niveau-niveau, etc. Et théoriquement, en réalité, on se sert de la théorie économique, par exemple en microéconomie ou en macro, je sais pas, avec des rendements, enfin des consommations marginales, des effets marginaux, etc. Donc c'est fondé, les modèles qu'on a vus précédemment sont fondés économiquement et théoriquement, alors que ces modèles-là, eux, ils ont pas de fondement économique théorique. Donc les processus ARMA se basent sur les valeurs passées de la série modélisée et des valeurs présentes et passées du terme d'erreur bruit. Donc en vous montrant les équations, ça ira peut-être mieux. Donc, dans l'ordre, on va définir ce que c'est un modèle MA, donc Moving Average à l'ordre Q. Donc, un processus MA, c'est un processus stationnaire, toujours. Okay, donc, pas qu'il y ait de tendance linéaire, il faut vraiment avoir déstationnarisé avant. Vous faites référence à la séance 3 sur la stationnarité, donc il faut vraiment prendre garde à ça. Et donc, un processus moving average, c'est le suivant. Donc, soit Y, le processus temporel, ok, donc votre série, clair. Elle est égale à un bruit sur ce processus un bruit epsilon. Epsilon, c'est un bruit blanc de moyenne nulle et de variance constante. Retenez bien cette notion de variance constante parce qu'on violera cette hypothèse-là dans la prochaine séance sur les modèles Garch-Arch. J'en parle pas beaucoup pour l'instant. Et donc ici, c'est constant. Et en réalité, cette série dépend de son bruit, des valeurs passées de son bruit, donc epsilon t-1, epsilon t-q. Donc là, un peu le problème, c'est de dire, bon, mais quel Q on doit choisir, quel lag, quel retard on doit choisir pour utiliser le modèle MA. Donc là, je vous épargne un petit peu la description de tout ça, vous le lirez. En réalité, pour ce type de modèle-là, on utilise la fonction d'autocorrélation, okay,
pour déterminer l'ordre Q. Donc, la fonction d'autocorrélation évidemment théorique ici, mais étant donné que nous on connaît pas on connaît pas la vraie, la moyenne, etc. On connaît pas, c'est une réalisation temporelle, c'est un événement en fait le chemin. Donc la version empirique de ça pour calculer la fonction d'autocorrélation, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Donc la fonction d'autocorrélation théorique elle est ici et la fonction d'autocorrélation empirique elle est là, avec tous les éléments, la variance à chaque fois pour calculer l'intervalle de confiance. Ne vous inquiétez pas, je vais illustrer ça juste après. Donc là, je fais un peu de simulation, donc c'est-à-dire que je simule un process ARMA, un process MA, parce que là on est toujours sur le MA pour l'instant, donc Moving Average. Donc je définis comme ça des phi et des θ. Donc ici phi, on s'en fout, c'est des zéros. Les θ, ça correspond bien au θ 1, θ q. Donc ici, j'ai décidé finalement de mettre combien de θ? 1, 2, 3, 4, 5, 5 θ. Donc finalement, ce que je simule, c'est un processus MA5. Ok. Une petite fonction utile de StatModel qui s'appelle ARMA generate sample. Ok, donc on lui spécie ici AR égale AR. Donc ici, AR, ça correspond à 1 et phi. Donc en clair, il n'y a pas de, il y a pas de processus AR. Là, c'est que du MA. Donc en fait, il n'y a que le MA qui va être pris en compte. Donc MA ici. Okay. Et la taille de l'échantillon qu'on veut générer. En fait, là, on cherche à générer le Y, quoi. Enfin, des fausses données. Donc voilà ce que ça donne, et ensuite je les plotte. Donc tsplot, c'est la fonction que j'ai définie au tout début, donc MA5, le nombre de lags 20, c'est pour le nombre de lags 20, c'est pour dessiner finalement les graphiques d'autocorrélation et autocorrélation partielle que je vous ai présenté la séance précédente. Donc ici, voilà notre série Y, donc ici que j'avais appelé MA5, ok, mais qui correspond au Y de l'élément de cours. Donc vous avez une série comme ça, ok. Donc maintenant, ce que vous voulez faire, c'est déterminer l'ordre. Vous voulez modéliser cette série avec un processus moving average et vous déterminez l'ordre Q. Donc en réalité, pour déterminer l'ordre Q, vous vous servez de la fonction d'autocorrélation pour les processus MA. Ok, donc là on voit qu'à partir de l'ordre 6 ici, vous voyez le point correspondant à l'autocorrélation à l'ordre 6, elle est dans l'intervalle de confiance. Enfin, elle est dans l'intervalle qui dit que finalement, ce point-là n'est pas significativement différent de 0. Par contre, juste avant, le 5, il est bien significativement différent de 0. Ça veut dire que finalement, l'ordre qu'on retiendra pour un tel processus, c'est un ordre 5. Okay. Pour illustrer, en réalité, il y a des étapes à respecter, mais on verra ça dans la partie Box et Jenkins. Mais là, pour faire simple, on retient le modèle MA5. Donc la fonction d'autocorrélation partielle ici, elle n'apporte pas d'informations particulières pour le processus de type MA. Ok. Donc ça, c'est pour l'identification de l'ordre. On verra après pour l'estimation. Ok, donc le deuxième type de processus de série temporelle, c'est le processus dit AR, donc autorégressif. C'est toujours un processus stationnaire, et cette fois qui vérifie une relation du type YT moins phi1, YT-1, moins 3 petits points, phi P, YT moins P. Donc ça veut dire que si on fait basculer comme ça les phi YT-1, etc. De l'autre côté, à côté du résidu, bah vous avez quelque chose comme YT égale YT-1, plus YT-2, etc. avec des coefficients de vent. Donc ça veut dire que la valeur du processus au temps t, elle dépend de ses valeurs passées. D'accord? Évidemment, pour que ce processus soit stationnaire, il faut des conditions, il faut un certain nombre de conditions pour que, sur les paramètres, ici, phi1 à phi p, donc là, il faut que leur somme soit inférieure à 1. Si leur somme est supérieure à 1, ça va vous générer quelque chose de non stationnaire. Okay, donc ça, je vous épargne les détails, c'est des détails de cours. Mais ici, le polynôme de retard, ici, là, la somme des coefficients qu'il y a à l'intérieur peut être inférieure à 1. En réalité, ils doivent être compris entre moins 1 et 1. Okay, donc inférieur à la valeur absolue.
Ok, donc voilà, on a défini un Y qui suit un tel processus. Maintenant, on peut le simuler, de la même façon qu'on a fait avec les AR, avec les MA. Donc cette fois, je décide de simuler un AR avec 2 retards, donc AR 2, P égale 2. Donc je simule, ok, ça me donne une série comme ça. Donc c'est intéressant de voir à quoi ressemblent ces séries simulées, parce que finalement, là, ça peut-être vous fait penser un peu à des rendements vite fait, ou à des séries que vous avez différenciées, ça ressemble souvent à ce genre de série. Ok. Pour identifier l'ordre d'un processus ARP, on utilise la fonction d'autocorrélation partielle. Okay, donc ça, c'est la fonction d'autocorrélation partielle théorique. Et donc, bon, il y a un algorithme particulier, c'est assez, enfin, la version empirique est assez compliquée, donc du coup, il y a une façon de calculer ça empiriquement. Donc c'est ce dont on a besoin étant donné qu'on a une série simulée. On calcule sa fonction d'autocorrélation partielle, et en fait, la règle pour déterminer l'ordre P, c'est vous prenez le premier retard qui devient non significatif, donc ici le retard 3 devient non significatif. Bon là on ne voit plus la bande bleue, mais celui-ci est non significatif, mais vous voyez que les deux d'avant sont significatifs. Donc on retient le modèle AR2, okay, comme modèle avec le nombre de retards maximal, okay, AR2. Donc voilà, vous savez maintenant comment déterminer l'ordre d'un processus AR et un processus MA. Pour un processus MA, on regarde la fonction d'autocorrélation, et pour un processus AR, on regarde la fonction d'autocorrélation. Donc, il existe aussi un modèle qui est finalement le mix des deux modèles précédents. Donc là, vous retrouvez les composantes des deux modèles précédents. Donc ça, c'est la composante AR, et ça, c'est la composante MA. Ok. Donc, pareil, pour déterminer quels sont les retards de ce processus P et Q, on regarde pour la partie MA. Bon, parfois il y a un effet statistique qui fait que c'est pas ok. Bon. Quand on mixe les deux, là j'ai fait une simulation avec un AR2 et un MA4, ok, donc avec 4 retards pour la partie MA et 2 retards pour la partie AR. Je simule, mais parfois, vu que là c'est un modèle mix, le fait de simuler, de fait de tracer la série, de regarder les autocorrélations et autocorrélation partielle, on est d'accord que si on regarde l'autocorrélation, eh bien on devrait retrouver le bon nombre de MA. Donc ici MA, il y en a 4 retards, donc effectivement, tu vois, vous voyez le 5 ici, il sort de l'intervalle, donc il est significatif. Donc finalement, ce qu'on va retenir, pour la partie MA, ça va être un retard 5, ok. Et pour la partie AR, on va retenir un retard, bon, on va dire que celle-là n'est pas significative, on va retenir un retard 3. Donc finalement, on va retenir un modèle ARMA P égale 4, P égale 3 et Q égale 5. Ça ne correspond pas exactement au nombre de retards qu'on a fixé ici, mais voilà, avec le bruit, parfois, c'est difficile d'identifier le bon modèle. Okay, étant donné que la simulation ici bruite la série, peut-être que le bruit, en fait, il nous fait identifier faussement Enfin, on a un problème dans l'identification des retards de la partie MA et de la partie AR, donc c'est jamais 100% vrai. Okay, surtout dans les modèles mixtes comme ça. Donc là, du coup, on considère le retard. Par contre, on utilise la même stratégie pour l'identification des retards. Donc là, on a dit 5 et 3. Donc, ok. Donc maintenant qu'on a vu comment on vous a présenté ces modèles ARMA, AR, MA, dans la prochaine vidéo, on s'attachera à suivre une méthodologie, qui est la méthodologie de Box et Jenkins,
voilà, pour travailler à partir de vraies données et effectuer une modélisation ARMA, AR ou MA correcte. A tout de suite pour la prochaine vidéo.